Bonjour, je suis très ravie de vous retrouver sur cette vidéo et je veux pouvoir vous montrer comment je fais sauter le gombo. Franchement, le gombo sauté, c'est pas vraiment ma préférée. C'est des choses que je ne pouvais même pas manger au pays. Mais ma grand-mère faisait ça et comme je suis ici, là, manque de tout. Alors, je repars aux recettes de ma grand-mère et le peu de temps que j'ai passé avec ma mère pendant les vacances au village. Et elle faisait ça aussi. Alors, pour ce, vous avez besoin du gombo. Voilà, je vais commencer déjà à faire le gombo. Ok. Seulement l'oignon et un peu d'ail. Ok. L'oignon, un peu d'ail. Bon, comme j'avais le poivron vert, et au lieu de gaspiller ça, j'ai dit je vais utiliser. Et pour mon goût, je veux mettre un peu de... comment on appelle ça? Ginger. Je veux mettre un peu du gingembre en poudre. Et je veux mettre le cube jumbo. Ça, jumbo crevette. Ça, c'est pour mon goût. Ça n'engage que moi. Ok? Elle faisait ça avec seulement le gombo et les oignons et un peu d'ail. Point. Mais ça, j'ajoute ça, c'est mon goût. Vous n'êtes pas obligé de mettre le cube. On sait que le cube, c'est pas bon pour la santé. Mais ça, c'est mon goût. Je veux mettre un peu de cube. Ok? Et un peu de sel. Alors, tu laves ton gombo très bien. Bien lavé. Ce que je fais, je coupe la tête, je coupe la queue, je coupe ça au milieu et j'enlève le cœur pour me permettre d'enlever un peu de graines. Ok? Il peut y avoir quelques graines, mais tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de graines dedans. Voilà. Et j'avais déjà fait une grande partie. J'ai laissé ça juste pour vous montrer. Et elle faisait, quand elle coupe comme ça, elle passait le doigt comme ça. Je vois les graines. Les graines par ailleurs, c'est comme ça elle faisait ça. Voilà. Tu coupes la tête, tu coupes la queue, tu coupes au milieu. Tu enlèves le cœur. Ok. Et tu passes le doigt pour que le gombo, les graines sautent. Et si tu peux pas faire ça avec le doigt, tu enlèves le cœur et tu fais ça avec le couteau. Alors avec le couteau, faites attention. Vous voyez mon couteau là, ça coupe le doigt, hein? Ça ne joue pas. J'aime pas trop utiliser ça. Yeah, c'est ça qui t'avait coupé le doigt. Yeah. Ça a coupé le doigt de ma fille. Je l'avais emmenée à l'émergence le jour qu'elle faisait sa vidéo là. Yeah, so be careful. Si vous avez la qualité là, ça coupe le doigt. J'aime pas trop utiliser ça. Depuis que j'avais acheté ça, je garde ça là-bas, jamais utilisé. C'est elle-même qui était partie faire sa sortie. Tu achètes les choses et puis tu caches. Oui, je cache parce que vous, à cause de vous. Vous voyez? Bon, ça c'est des graines vraiment très bébés. C'est pas trop grave. Deux fois, tu peux avoir le gombo qui a des graines matures. Hein? Tu n'as pas besoin de garder ça. Par exemple, je vais vous montrer. Par exemple, des graines comme ça. C'est vraiment trop mature. Tu n'as pas besoin de ça. Tu enlèves. Mais les graines qui sont bébés là, ça peut rester. C'est pas grave. Ok. Enlève les graines. J'enlève le cœur. Ok. Je pensais que j'avais la tomate. Je dois avoir la tomate en fouet là-bas. Je peux ajouter la tomate en fouet. C'est qu'ils ont la tomate pour les hamburgers. Mais je sais pas si c'est... Je peux retrouver la tomate en fouet. Souvent, quand ce n'est pas le temps pour aller shopping, that's happen. Ok, ça, on va mettre à côté. Ok,
Mettre à côté. Alors, j'ai ma poêle ici, regardez. C'est comme ça. Mon fils a fait le... Comment on appelle ça? Le bacon. Avec vraiment la poêle là, c'est la poêle à faire le bacon avec. Mon fils a fait, il a fait le bacon sur ça là. C'était cramé comme ça là, je vous dis. J'étais obligée de passer la grillage. Regardez comment c'est gaspillé. C'est pas gentil, hein. Les enfants... Voilà pourquoi quand j'achète mes marmites, j'achète... J'ai des verres jamais utilisés, des assiettes jamais utilisées. Je les cache à cause de... Si on te dit enfant là, c'est dur. Alors, voici notre poêle. Ok. Ça, c'est ma marmite. Je vais réchauffer le manioc. On met notre poêle. On va mettre un peu d'huile. On va mettre un peu d'huile, ok. N'importe quelle huile, hein, ça dépend. On va mettre un peu d'huile et on met le feu à medium pour permettre que ça puisse chauffer. Je vais pouvoir ajouter à cela le poivron noir. Je vais jeter un peu de feuilles laurier et je vais gratter dedans un peu de muscade. Muscade écrasée, j'en ai pas. Ça, c'est mes goûts, hein. Comme je vous ai dit, elle faisait ça avec l'oignon et l'ail. Terminé. Mais les autres gras là, ça c'est moi. Je veux un peu de test parce que je ne veux pas manger le poisson ou je sais pas la viande avec. Juste le gombo comme ça avec le manioc. Voilà. On met un peu l'ail. On diminue le feu, l'eau. Et je mets le gombo. Ok. Oups. Ok. Je mets le gombo. On mixe bien. Ouais, j'ai mis seulement un peu d'huile parce que j'aime pas trop l'huile. Hein. Je suis en train de cuire l'huile. L'huile, trop de graisse. Faut apprendre à manger bio. Je jette un peu de laurier et je saupoudre mon poivre noir que je mets mon cube. Je mets la moitié. Je mets le gingembre un peu et j'ajoute un peu d'eau, pas beaucoup. Il faut me permettre que tout se mélange bien parce que je ne veux pas la soupe. Ah mais si tu veux faire la soupe, moi,
tu fais la soupe, mais moi je fais pas la soupe. Ok, je fais pas la soupe. Ajoute encore un peu d'eau. Franchement, j'aurais aimé avoir la tomate. En fruit, hein. Si tu as la tomate en fruit, tu mets. J'en ai pas. Bon, je peux pas faire la magie. Okay. J'ajoute un peu d'eau et on va laisser mijoter. Ok, on va laisser mijoter doucement, doucement, en mixant de temps en temps. Et je veux gratter le... Je vais gratter la muscade. Je vais gratter la muscade. Un peu seulement, vous voyez, c'était juste un peu. Ok. Et pendant que c'est en train de mijoter, je remets mes boîtes en place. Okay. Je ferme bien parce qu'il ne faut pas laisser ça au pain. Il faut fermer bien. Fermer pour que l'air ne rentre pas. Sinon, ça va finir de goût. Je place les choses et je ferme mon buffet. Et je continue à mélanger. J'ai pas encore mis le sel parce que je vais d'abord goûter avant de mettre le sel. Je vais d'abord goûter parce que j'ai mis le cube, la moitié du cube. Je veux pas trop de sel non plus. Ok. Pas trop de sel, pas trop de graisse, c'est bon. Avec les âges que nous avons déjà, il faut éviter certaines choses. Si tu peux. Alors, je vais goûter un peu. Je vais ajouter un peu de sel. Vraiment un peu. Un peu seulement. Voilà ce que je vais ajouter. C'est vraiment un peu, pas beaucoup. Ok. Parce que le cube a fait déjà son affaire. Oh, je vais ajouter un peu d'eau. Et je laisse mijoter encore en mélangeant bien. Parce que je veux que le cube doit bouillir, doit cuire. Ajoute un peu d'eau. Tu vois la soupe que j'ai, donc fais attention quand tu ajoutes de l'eau. Ne mets pas de l'eau juste en pagaille comme ça, comme si tu faisais un bouillon. Non. Fais attention quand tu ajoutes de l'eau. Tu mets un peu. À moins que si tu veux le gombo en soupe. Hein? Ça, c'est une autre chose. Mais je n'ai jamais mangé ça comme ça. Quand je mange gombo en soupe, c'est quand je fais mon petit bouillon de chez moi. C'est là où je mange le gombo en soupe. Mais le gombo sauté comme ça, ma grand-mère faisait ça. Il n'y avait pas de soupe. Et oui. 2 fois, elle mettait ça sur le feu. Elle mettait au feu plutôt. Excusez-moi. Elle mettait au feu. Voilà. On va laisser mijoter.
Laissez mijoter. De vieux piment, hein, vraiment vieux. Je veux le laver puis le jeter dedans. Ubonga mpwala vukirina biwari ngombele ma ngombele eya tamulambi laya ngombele ubonga ntsakala nkonja vukirina mpwala ubonga ntsakala nkonja vukirina biwari ngombele ma ngombele ma ngombele eya tamudile noya ngombele. Il y a un gars qui s'appelle Yous. Comment? J'ai oublié. Comment on appelle le gars qui avait chanté la chanson là? Oh mince, j'ai oublié son nom. Ouh. Le gars avait chanté comment faire le bouillon de chenou là. Je crois qu'il peut y avoir la vidéo sur YouTube. I think so. Longtemps, mais ça fait longtemps que j'ai vu ça. Ça fait longtemps. Je crois qu'il doit y avoir une vidéo sur sa chanson. Nzungu Soul, voilà. Nzungu Soul avait chanté cette chanson, comment faire le bouillon. Bongan point pola vkina biwari ngombele bongan sakalam konja vkina point pola ma ngombele. Tu vois dans la vidéo comment la mère jette le piment, il jette le bokabouani, il jette le fumbu frais là. Bien vert. Ah. Voilà. Et la tige de mon piment est enlevée. J'enlève ça. C'était sur le piment. C'est enlevé. Ok. Voici. Nous voici presque à la fin. Notre gombo, vous savez, c'est le gombo. Hein? C'est resté presque 20 minutes. 20 minutes au feu. 20 minutes, c'est bien cuit. Ok, voici notre poêle. Pas d'huile qui traîne, ok? Pas d'huile qui traîne. Un peu de soupe, that's fine. Un peu de soupe, c'est bon, il n'y a pas de problème. Un peu de piment. Voilà, voilà notre bouillon. Et gombo sauté, manger bio. Hé hé! On va manger bien, mon père. Eya, on dit le nom ya, ngombele. Voici. J'ai apprêté mon assiette. Goûter. C'est bon. En tout cas, très bon. Très bon. Voilà. Notre gombo est bien cuit. Attendez, je vais goûter. Confirmer. Le gombo est bien cuit. Le white même, hein, il met ça au microwave, au micro-ondes. Le white, hein, il lave, il coupe ça comme ça, il met au microwave. Alors pour nous, ça fait presque 20 minutes au feu. Donc, c'est bien cuit. Alors, voilà notre gombo. Je tourne le feu. Et je drop dans l'assiette. Directement, je mets dans l'assiette. Ok. Non, toi, tu pars dans le sink. Ok. Pas trop de décoration. Voici notre gombo sauté. Ok. Voici notre gombo sauté. Voilà l'assiette. Il n'y a pas d'huile. Ok. Juste la quantité qu'il te faut. Voilà.
Alors, on se dit bye bye et à très bientôt. Bye.